à toutes, bonjour à tous. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau topo en montagne. Alors aujourd'hui, on fait un petit peu d'infidélité à notre territoire. On est allé chercher les conditions là où elles se trouvent. Nous sommes du côté de Champs-Rousses, direction la Casse-Rousse et plus précisément la Goulotte du Chien. Superbe course d'initiation. Allez, suivez-moi, je vous emmène. Et oui, je sais bien qu'on a de quoi faire en Savoie et Haute-Savoie, mais que voulez-vous? Les Goulottes de Champs-Rousses me faisaient de l'œil depuis un bon moment déjà. Je me suis donc dit, autant vous faire profiter du détour. L'aventure commence au pied des remontées mécaniques et plus précisément sur le front de neige du Recoin. De là, on prend la télécabine de la Croix avec un forfait dédié de l'ordre de 10 € pour une montée unique. Arrivé au sommet des pistes, à 2250 mètres d'altitude, on profite déjà d'un beau panorama sur les sommets de l'Oisans, du Vercors et de la Chartreuse. Pour cette petite sortie, je me suis fait accompagner par un couple de bons amis, Mathilde et Quentin, avec qui je partage le goût de la glace et le niveau d'escalade. Parfait pour tous être sereins devant les difficultés à venir. Mais pour le moment, on chausse les skis en direction de la piste noire du couloir de Casse-Rousse qui débute sous la passerelle himalayenne construite en 2022. Si nous avons fait le choix de chausser pour arriver à la Goulotte, il est également possible d'y accéder à pied, moyennant quelques minutes supplémentaires à l'aller et une centaine de mètres de dénivelé au retour, mais on y reviendra. Après s'être engagé sur la piste noire, on découvre très vite, côté droit, la sortie de notre itinéraire et le retour à la piste. Un cheminement commun à plusieurs itinéraires. Car oui, bien loin d'être isolé, le couloir du Chien se trouve à proximité directe de nombreuses autres voies, comme la très classique Goulotte du bloc coincé, le Petit Flocon, les voies dénommées Merci aux Vieux, Passage à l'Acte et encore bien d'autres. On quitte vite la piste de ski pour viser une petite plateforme, côté droit, idéale pour s'équiper ou attendre l'avancée des cordées partis avant nous. Très confortable et bien protégé, l'endroit est parfait pour laisser le surplus de matériel. Si la Goulotte du bloc coincé part à droite du replat, nous visons donc l'itinéraire central qui débute par un beau couloir enneigé d'une vingtaine de mètres pour accéder au premier relais, au pied du premier ressaut. Côté M3, ces quelques pas peuvent toutefois s'avérer être assez complexes, dépendant de l'enneigement et de la quantité de glace. Allez mon Quentin. Si la Goulotte est assez évidente et le tracé rectiligne, attention au risque d'avalanche. En effet, le couloir canalise les purges de tous les versants en amont. Après le premier pas, une belle pente neigeuse nous emmène jusqu'au second relais, au centre du croisement en Y. Si un autre relais est installé en contrebas, c'est tout d'abord pour permettre une possibilité de rappel dans la voie, mais avec des cordes de 50 mètres, on peut continuer sans souci jusqu'au croisement. Si la voie classique se poursuit sur la gauche, via une autre très belle pente neigeuse, nous avons choisi la variante par la droite, plus raide et plus difficile. Un choix qu'on remettra d'ailleurs en question dans quelques dizaines de minutes, la voie étant à ce moment donné très peu glacée et compliquée à protéger, même si plusieurs goujons jalonnent cette jolie longueur d'une trentaine de mètres. Un
Un vrai itinéraire en mixte qui peut donc être coté D, D- selon les conditions. Mais si cette partie nous a donné pas mal de fil à retordre, l'ambiance et la verticalité nous ont permis de pleinement profiter de la sortie. A noter toutefois qu'avec la très forte fréquentation de ces itinéraires, quelques règles de bonne intelligence sont à observer. Notamment, il est conseillé de ne pas trop abîmer la végétation, même si cela peut faire envie. Pas de lame ni de crampons sur les arbres et racines et éviter toutes les touffes d'herbes non gelées qui s'arrachent facilement. Je profite du moment où les copains sont en tête pour vous parler un petit peu plus de cette goulotte. Vraiment une classique du secteur, mais à ne pas sous-estimer si au niveau du Y, la voie à gauche est vraiment plus facile, côté AD. La voie de droite, qui est vraiment mixte et pas encore très glacée à l'heure où je vous parle, est vraiment classée D. Donc attention à ne pas sous-estimer. Au terme de ces quelques efforts, un petit arbre servira d'ancrage pour le dernier relais avant de sortir par le haut et rejoindre l'itinéraire de sortie repéré depuis les pistes et commun aux autres goulottes et couloirs du secteur. On arrive au sommet et on est content. Sacré Bambé. Oui, super content. On a eu chaud aux fesses. Ouais. Selon le timing et l'envie, on peut facilement en profiter pour enchaîner sur un autre parcours. La suite logique étant généralement le couloir du chien, donc à ne pas confondre avec la goulotte du même nom d'où l'on sort, mais bien l'itinéraire très rectiligne sur le versant opposé, côte à côte au couloir de la cheminée. Un petit combo qui permet de revenir sur le haut du domaine skiable, idéal pour les piétons. Nous concernant, nous sommes donc revenus à la plateforme où nous avions laissé nos skis et snowboards. Une petite sortie de quelques heures, mais attention, à quelques pas à peine de Grenoble, le secteur est très souvent bondé le week-end. Je conseille donc de choisir, si possible, un jour de semaine, tôt ou relativement tard selon vos disponibilités. Et c'est ainsi que se termine ce numéro d'itinéraire alpin. On se retrouve très bientôt pour une autre idée sortie, un peu plus proche, c'est promis, et moins verticale, histoire que chacun y trouve son compte. D'ici là, prudence en montagne, et à bientôt.